C'est le retour des devlogs. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas en fait simplement posté une nouvelle vidéo. Et donc dans celle-ci, en fait je comptais faire de base une vidéo qui faisait un récap de mon mois de septembre. Donc vraiment hyper détaillé de ce que j'avais réalisé du côté de Myland. Ou encore même aussi pareil pour le mois d'octobre. Mais j'ai pas eu tellement le temps de faire ça pour ces 2 mois-là. J'étais plus focus sur que ce soit Myland et que ce soit aussi sur l'émission freelance sur laquelle je suis actuellement. Et donc dans cette vidéo là aujourd'hui, de quoi je vais parler exactement, je vais faire un peu une récap de ce que j'ai réalisé sur Myland pour de septembre jusqu'à novembre. Donc on va voir ça ensemble un peu, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et aussi, on est en train de planifier la suite pour 2025. Donc voir qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce petit projet là, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, tenter une dernière chose en soi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et avant que celle-ci commence, tout simplement n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Donc on se retrouve pour la rétrospective du mois de septembre sur Myland. Donc une chose dont je suis très fier, c'est le fait en fait d'avoir lancé les devlogs. Au début, je comptais pas faire ça, mais je me suis dit en vrai, j'avais pas mal d'idées, des choses à présenter et tout, ce que je voulais présenter principalement. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de partager en fait ces connaissances aux gens en fait qui débutent ou qui sont dans la même situation que moi, qui en fait cherchent à améliorer leurs produits, à trouver en fait de nouvelles idées et tout. Donc le fait que je partage ça via des devlogs, c'est hyper pratique pour moi et ça permet en fait de créer un peu aussi une audience principalement de gens qui aiment, qui ont pour but de créer une startup, une idée de startup tout simplement, et de la réaliser et qu'elle soit viable tout simplement. Donc les devlogs, franchement, je suis content du résultat. Certes, si on regarde les stats, ça n'a pas tellement de vues, mais en fait c'est pas ça que je priorise, je poste principalement ça pour le fun, comme cette vidéo là en fait, pour le fun. En fait avec un peu de travail par derrière, parce que à chaque fois ce que je montre c'est en fait des connaissances que je partage, de ce que moi j'ai vécu. Mais j'apprécie de faire ça. Et aussi en fait ça permet en fait de briser certaines choses et tout. De base je suis pas trop bavard, je discute pas trop généralement, mais là faire des vidéos c'est hyper simple et tout. Et en parlant de ça, la deuxième chose aussi qui a été excellente pour ce mois de septembre, c'est en fait simplement la création de contenu. Donc j'avais fait, si je me rappelle bien, j'avais fait un peu de nouveau contenu et tout. C'était un peu des reposts en quelque sorte. Et en fait là je me suis dit on va peut-être changer un peu la manière de les programmer et tout. Peut-être en fait plus les orienter vers vers des problèmes à la place en fait de faire que de la promotion, en gros de la propagande sur Myland quoi. Donc moins de propagande sur Myland et plus en fait agir en tant que avoir un compte qui agit en tant que avoir du contenu qui agit en tant que résolution de problèmes en fait. Donc voilà. Sinon les stats ça donne quoi? On a des en rapport avec le benchmark c'est toujours en positif, donc on fait que augmenter, ce qui est parfait. Il y avait aussi un test AB qui a pas mal aidé. Donc les tests AB, pour faire ça, pour ceux qui n'ont pas été là durant les précédentes vidéos, donc quand j'ai fait une vidéo sur l'ASO, donc App Store optimisation, j'avais parlé des tests AB. En fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de tester plusieurs choses. Donc par exemple, vous pouvez modifier un texte, voir quel texte est plus accrocheur et voir si les gens ont plus cliqué sur cette page-là ou sur l'autre page. Donc ce qui est très pratique. Et en fait, grâce au test AB que en fait je les fais tous les 1 mois, les tests AB présentement. Et je teste à chaque fois quelque chose de nouveau. Dans celui-ci, je me rappelle en fait c'était principalement en fait juste la structure et aussi au niveau du design. Donc j'avais fait un design qui était en blanc, un design qui était en bleu et un design qui était en noir. Le résultat qui revenait le plus c'était le bleu qui était en première place et le blanc en deuxième place. Et le noir en troisième place.
Et sinon après on verra pour l'autre test pour le mois d'octobre où ça a été principalement en fait j'ai fait que 2 couleurs, mais cette fois-ci ce que j'avais testé c'est juste en fait au niveau du texte. Est-ce que ça marche mieux avec un titre seulement par page ou un titre plus une petite description? Et ce que ça veut, en fait, suite à ce test-là que j'ai effectué pour le mois d'octobre, j'ai vu que le résultat c'était en fait les gens apprécient en fait d'avoir un titre plus une description. Donc c'est vraiment très pratique. Donc je le fais vraiment tous les 1 mois ces tests-là. Je récolte aussi pas mal de data de ce côté-là, donc ce qui est bien. Et voilà, tout ce que j'ai à dire de ce côté-là. Et pour finir, ce mois de septembre-là, ce que j'avais fait aussi, c'était le Tinder des lieux insolites. Donc je crois que j'avais principalement presque terminé tout en fait. Ce qui me restait, c'était juste de tester que tout marchait très bien et après de le publier tout simplement et de faire une annonce. Donc pour le mois d'octobre, donc en fait il y a principalement eu une grosse réflexion en fait sur le projet MMVP. Donc bon, c'est un MVP tout simplement, juste rajouter MMVP pour dire en fait que en fait je vais juste... Parce qu'en fait le projet est un peu trop gros, l'application Island est un peu trop gros je trouve, il y a trop de fonctionnalités et en fait les gens veulent pas d'un couteau suisse, ils veulent juste d'un couteau. Et c'est ça en fait le problème de cette application là, c'est qu'en fait à la fois je propose pas mal de features, la map, en fait c'est trop orienté réseau social, mais je pense qu'on a mieux à faire que ça. On peut plus se tourner sur une application qui est un utilitaire en fait en soi, qui aide plus les gens en fait, qui propose aux gens des lieux qui sont dignes d'être visités en fait, des lieux insolites, des lieux cachés que personne connaît, mais qui méritent d'être connus quoi. Donc voilà. Sinon, il y a eu aussi la release du Tinder des lieux insolites. Alors, avant de faire la release, j'avais fait, une version, il y avait une version bêta test, donc j'avais envoyé aux gens actuellement, c'était une bêta ouverte, les gens pouvaient la tester et tout. Et après, je fais une release, plus une annonce que j'ai fait aussi sur le compte Instagram. J'avais pas fait de short présentement de ce côté-là. J'étais vraiment pas... le mois d'octobre, septembre, fin septembre, vu que j'avais déjà fait pas mal de devlogs, j'avais aussi pas mal de shorts et tout. J'avoue, j'ai un peu procrastiné sur le mois d'octobre, à pas trop faire en fait de vidéos. Ce qui est en fait problématique si tu tournes pas en fait si le compte est pas actif, on perd un peu. Donc là, actuellement, ma mission en fait pour le mois de novembre, vu qu'on n'est plus en octobre, en fait c'est principalement de rendre actifs à nouveau les réseaux sociaux, quitte à faire du repost, mais de le faire de manière plus intelligemment cette fois-ci. Donc ouais, il y aurait de ça à faire de ce côté-là. Et aussi, le mois d'octobre, ça a été aussi la préparation du développement du SaaS, en fait, que je vous avais parlé. Donc du SaaS B2B. Je vais faire une vidéo plus tard, pareil pour en fait le MMVP. C'est de là, je prépare une vidéo qui est en cours là actuellement. Donc on va parler dans une vidéo du SaaS principalement en fait, de ce que j'ai fait actuellement, qu'est-ce que j'ai réalisé, avec quel outil. On va voir, donc je me suis orienté cette fois-ci en fait sur Next.js, donc ce qui se rapproche plus de React, pour éviter en fait d'avoir trop de technologie comme je vous disais. En fait c'était ça un problème, c'est est-ce que je mets Nux juste pour le fun. Alors du coup je me suis dit non, on va rester très simple, très basique, on y va sur Next et c'est tout. Et j'ai trouvé le Next.js Starter Kit qui est très utile et que je vous conseille, donc je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, comment je l'ai utilisé et tout moi de mon côté, et je vous partagerai le lien, ou si par exemple vous voyez ça, vous pouvez taper sur GitHub, vous le trouvez facilement. Donc après ça, j'ai fait de nouveaux tests AB, donc pour Swipey, donc j'ai tout simplement ajouté, j'ai modifié la 3e page si je ne me trompe pas. Donc maintenant vous voyez sur chaque page de store la nouvelle fonctionnalité, et là encore il va y avoir encore un nouveau changement parce que vu que en fait là à l'heure où en fait je tourne cette vidéo là, en fait j'ai déjà réalisé en fait le MMVP en fait. Il est déjà release, donc il y a encore une autre version de l'application qu'on verra ça aussi ensemble. Et aussi le mois d'octobre, il y avait aussi en fait, je suis tombé en fait sur le webinaire, c'était le webinaire, je crois que c'était Alec Henry,
entrepreneurs.com. Bon, le truc en fait c'était un webinaire de comment atteindre, je crois, dépasser 10 000 $ de chiffre d'affaires, un truc comme ça, si je me trompe pas. Mais en fait moi mon but c'était juste en fait je voulais voir en fait ce que ça se disait durant la réunion. Et en fait les ressources qu'ils proposaient étaient très intéressantes. La première conférence m'avait beaucoup marqué. En gros j'étais un peu dans un état en mode est-ce que je continue Myland? Au mois d'octobre c'était vraiment cet état là. Je savais plus ce que j'allais continuer ou pas, et du coup en fait le fait d'avoir regardé ce webinaire là ça m'a un peu en fait reboosté, ce qui est plutôt bien. Et en fait maintenant j'ai des nouveaux objectifs tout simplement sur des nouveaux objectifs clés sur Myland à atteindre avant février. Donc tout simplement ce que je veux atteindre c'est avoir 100 utilisateurs sur Myland, donc l'application mobile. Finir le développement du SaaS, donc orienté B2B, et prospecter chaque jour pour acquérir au moins 5 clients B2B, fidéliser tout simplement. Donc voilà, ça serait principalement ça en fait l'objectif. Il y a encore pas mal de chemin à faire. Les 100 utilisateurs, c'est un objectif qui peut être acquis. Là actuellement on est pendant que je record, je crois qu'on est à 83 utilisateurs, donc on s'approche des 100 petit à petit. Donc j'aimerais bien les atteindre à cette fin d'année, ça serait cool en vrai. Mais ouais, donc ouais, je me suis un peu redéfini 3 objectifs clés pour Myland, parce qu'en fait ça permet de comment dire ça, d'avoir de voir un peu dans l'avenir et tout, ce qui est pratique. J'avais déjà en fait comme objectif clé avoir dépasser la barre des 100 utilisateurs. Sauf que ça patinait, mais là du coup je me suis mis un objectif. Dans chaque objectif clé, je définis en fait comment est-ce que je peux atteindre ces 100 utilisateurs là. Donc qu'est-ce qui vient comment je fais pour atteindre ça? Eh bien je crée plus de contenu, je me focus principalement sur la création de contenu, je réponds aux problèmes, je redéfinis un peu le branding, est-ce que le produit correspond bien aux gens, voilà, toutes ces choses là. Et ça m'a permis vraiment de retrouver un nouveau focus sur Myland. Donc voilà, le mois d'octobre a été vraiment un mois très intéressant, mais le mois de novembre est un mois encore très intéressant aussi. Donc là actuellement, je prépare un nouveau planning sur les réseaux sociaux. Donc comment est-ce que je vais publier toutes mes vidéos? Actuellement, je ne vais pas faire de vidéo sur ça. Je reviendrai plus tard, mais pour l'instant, c'est en cours le nouveau planning de comment je vais gérer ça. Peut-être qu'il y aura au moins 2 shorts sur côté de Myland par semaine et tout, ou peut-être plus, à voir. Donc aussi, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a eu la sortie du MMVP. Et j'ai commencé en fait le développement du SaaS B2B, qu'on verra aussi dans une prochaine vidéo. Donc, avant de vous quitter, c'est quoi en fait les objectifs de Myland pour le mois de novembre et décembre? Simplement en fait, publier plus de contenu sur les réseaux sociaux et aussi update le produit, l'application mobile tout simplement. Donc, que ce soit l'UI, l'UX, l'améliorer et aussi finaliser le SaaS B2B. Je sais que c'est possible de le finir pour ce mois de novembre là. Vous savez voir comment un peu je décide en fait. En fait, en soi, c'est comment dire ça? C'est la version numéro 1, donc elle doit être assez simple à faire et tout. Pas très complexe. Donc ouais, voilà un peu ce qui se passe autour de Myland. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur mon aventure autour de Myland, n'oubliez pas de liker cette vidéo là et de vous abonner, ça me fera plaisir et ça aidera aussi la chaîne à avoir de la visibilité.